Bonjour et bienvenue sur Ludibule et Création. Aujourd'hui on se retrouve pour un rendez-vous un petit peu particulier. Donc comme vous avez pu le remarquer, on n'est pas mercredi mais nous sommes donc samedi. Et donc aujourd'hui c'est la journée mondiale de la carterie. Et pour cela donc ma marraine Stampin' Up, donc couleur papier, a décidé de mettre en place un blog up, donc le blog up des petits papiers. Et donc c'est avec plaisir que j'y participe, donc avec ma carte Photophore. Donc, et lorsqu'on l'ouvre, on glisse juste ici donc la petite bougie LED et voici ce que ça donne. Donc si vous souhaitez la réaliser, je vous laisse me suivre. On va avoir besoin tout d'abord donc du set de tampons un Noël traditionnel et la perforatrice coordonnée, donc perforatrice sapin. On a besoin donc du set de découpe format coudre et on va utiliser donc le cercle, le deuxième en partant du plus grand. Ensuite, on va avoir besoin donc de la perforatrice. Comme celle-ci, j'ai un petit trou sur son nom, mais vous l'aurez dans la barre d'infos. Ensuite, on a besoin donc d'encreur, donc le Delicata, donc, qui est une nouveauté du catalogue automne-hiver. Donc c'est une encre dorée, donc comme vous avez pu le voir sur donc, la carte, vous avez du doré et ce n'est pas de l'embossage à chaud, c'est l'encre Delicata. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Donc de l'encre vert jardin, car on va la réaliser cette fois-ci en vert jardin. On a besoin d'un morceau de ruban. On a besoin aussi de petites perles dorées. Et au niveau donc de nos papiers, on a besoin donc notre base de carte, donc là vert jardin qui mesure donc 29,7 par 10,5 cm que l'on a plié à 14,85. D'un morceau vert jardin lui aussi de 17 cm par 10,5 que l'on a plié à 1 cm, 8,5 et 16 cm. Ensuite, on a besoin de deux morceaux donc de blanc ou de trait vanille qui mesure 7,2 par 10 cm. Ensuite, on a besoin de deux morceaux de papier vélin qui mesure 7 par 5 cm. Et de deux morceaux donc, pour notre couverture. Donc moi j'ai pris un doré et un de papier imprimé qui sont les papiers de la série La Veille de Noël, dans lequel vous pouvez trouver donc il y a celui que j'ai utilisé pour l'autre carte qui n'est pas celui-ci, je croyais. Hop, qui est celui-ci. Donc là, je vous montre un petit peu en détail le reste des papiers. Hop. Hop. Celui-ci il est très mignon avec les petites tasses. Hop, le dos aussi est très joli. On en a raté un, celui-là. Celui-ci qui est très très joli, avec à l'arrière 2 étoiles. Et le dernier, voilà. Donc, hop, moi j'ai utilisé celui-ci
et du doré. Voilà. Et ensuite, il nous faut donc quelques chutes, donc des chutes de blanc, des chutes donc de papier imprimé. Donc ça, c'est le papier imprimé que j'avais utilisé sur l'autre carte. Donc une chute de vert jardin et une chute de papier doré. Alors, pour commencer, on va prendre donc hop, notre papier que l'on a plié au centre. On va venir donc appuyer notre pli du milieu. On va venir hop, placer nos deux morceaux comme ceci, donc à l'aide de notre colle multifonction toujours. Ici est collé, on va venir déposer donc un morceau de double face sur toute la longueur pour venir y déposer notre morceau de ruban. Hop. Donc rien de plus simple. Hop, on le pose, on le laisse dépasser un petit peu de chaque côté, c'est ce qui fait le charme de la carte. Voilà. Ensuite, on vient donc sur nos chutes, donc nos chutes de vert, nos chutes de blanc. On va venir tamponner donc le sapin, et moi j'ai choisi ce sapin là que je trouve très beau avec de jolis petits détails. Donc on prend l'encre Delicata. Donc on le tamponne une fois sur du vert, une fois sur du blanc. Donc voilà ce que ça donne. Donc, sur le papier vert, sur le papier blanc. Et donc ensuite, je voulais vous montrer avant que c'est un tampon or qui se nettoie super bien juste avec le chamois synthétique. Voilà, il est tout propre. Maintenant on vient donc perforer nos 3 sapins. Donc j'en veux un dans le papier imprimé, ensuite le blanc, je me place bien, et ensuite donc le vert, donc une fois que nos 3 sapins sont découpés, je vais venir donc sur ma plus petite chute de blanc, je vais venir tamponner notre joli message que cette année bien remplie trouve son apogée en d'heureuses festivités. Donc, je vais venir le tamponner lui aussi
à l'aide de mon encre dorée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve le rendu de cette encre vraiment bluffante. Donc, on en a terminé avec l'encre. Maintenant, mon petit morceau, je viens le couper donc à l'aide de ma perforatrice. Je me place correctement. Est-ce que je suis bien? Oui, c'est bon. Hop. Et je perfore. Voilà. Donc, ensuite, il me manque donc mon rond couturé que je vais venir donc découper à l'aide de ma Big Shot. Et je vous retrouve donc juste après. Donc voici ce que ça donne. Donc maintenant, je vais venir donc coller. Maintenant que j'ai retrouvé ma colle de rechange, donc je viens coller mon sapin blanc. Directement sur mon cercle. Je le fais dépasser un petit peu. Ensuite, pour le sapin ici, je vais le mettre en dimension. Donc un petit peu en décalé, sans trop déborder sur l'autre. Ensuite celui-ci, environ comme ceci, mais je vais d'abord venir le coller ici pour pouvoir glisser directement mon étiquette en dessous. Donc l'étiquette de la colle, hop. Donc par ici au centre, voilà. Et donc je vais venir déjà glisser mon étiquette. Hop. Voilà comment je vais mettre mon sapin. Donc, des 3D. Donc, voici ce que ça donne. On va venir donc y déposer tout de suite, donc à l'aide de l'outil touche à tout, nos petites perles. Donc moi j'ai trouvé ça rigolo d'en mettre en haut des sapins comme si c'était une étoile. Je vais en mettre une petite ici aussi. Et ça me semble pas mal du tout. Oui, c'est très bien. Donc, voilà pour ça. Maintenant, on va passer donc à la partie un petit peu plus technique. On va s'occuper de l'intérieur et donc de notre partie photophore. Donc, pour la partie photophore, hop, donc c'est notre morceau qui mesure 17 par 10,5.
que l'on a plié à 1, 8,5 et 16 cm. Et donc, pour faire donc notre partie photophore, on va venir donc prendre la perforatrice sapin et vous allez pouvoir le constater de vous-même. La perforatrice, en fait, hop, vous voyez, elle va parfaitement à l'intérieur, donc elle est exactement de la taille donc au niveau de nos plis et on va rentrer au maximum jusqu'à la butée et on va pouvoir donc perforer. Et on va faire ça de ce côté-ci. Donc, on a nos sapins. Voilà. On va revenir donc avec notre tampon, donc le même sapin que tout à l'heure. Et on va venir donc sur nos papiers vélin à l'aide donc toujours de l'encre dorée, tamponner nos sapins sur le papier vélin. On essaie de se centrer plutôt bien. Même sur le papier vélin, ça fait un super effet aussi. Ça finit. Donc une fois que l'on a ceci, on va venir donc coller le papier vélin au dos, ici, en faisant bien attention à mettre le sapin correctement. Et voilà ce que ça va nous donner. Donc je colle et je vous retrouve donc juste après. Ce que ça donne une fois le papier vélin donc collé, on va pouvoir venir appuyer les plis à l'aide donc du plioir. Donc on plie les deux petits rabats dans ce sens-là et celui-ci comme ça. On va pouvoir venir donc à l'aide du double face, venir mettre une bande ici, une bande ici. On prend donc notre base de carte. On va venir donc se caler avec le pli du milieu, comme ceci. On prend une des deux bandes que l'on retire. Et on va venir toujours en étant bien calé ici avec le pli. Hop. Voilà, comme ça vous allez bien voir. Je viens donc rabattre ici tout en collant en même temps.
Donc je viens faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, donc notre base pour photophore, on n'a plus qu'à mettre donc la bougie. Il nous reste maintenant juste à décorer donc nos 2 morceaux de papier blanc. Donc moi j'ai fait quelque chose de tout simple. On va venir reprendre donc notre sapin et cette fois-ci l'encre vert jardin de coordonnées au papier de base de la carte, et je viens donc tout simplement faire un demi sapin de chacun des 2 côtés. Donc, un du côté droit et un du côté gauche. Voilà. Et je viens coller donc mes 2 morceaux comme ceci. Et voilà. Donc j'espère que ce projet de carte photophore vous aura plu. Donc moi c'est avec plaisir que je l'ai réalisé avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera très plaisir. Et puis comme d'habitude en commentaire je vous laisse me dire quelle est votre carte préférée. Donc soit la cerise carmin, soit la vert jardin. Moi, je pense que j'ai une petite préférence pour la cerise carmin. Donc, voilà. Et donc, je vous dis maintenant, donc rendez-vous mercredi pour notre rendez-vous habituel. À bientôt.